Eh bien, salut tout le monde, c'est Mixmove. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le unboxing de mon nouvel ordinateur Asus. Donc, c'est un Asus N750Go T4106H. Donc, comme vous voyez, je n'ai toujours pas ouvert le colis, je vais l'ouvrir devant vous. Donc, on va commencer par le scotch. Alors, hop, voilà. Donc, les caractéristiques de cet ordinateur, c'est qu'il a un Intel Core i7 à 2,4 GHz en 4 coeurs. Il peut monter à 3,4 GHz en mode turbo. Il a 16 Go de RAM, une carte graphique GTX 850M à 4 Go dédié. Et il a aussi un disque dur d'un Tera plus un SSD de 24 Go. Donc pour installer l'OS Windows 8 normalement de base, que je vais passer à Windows 8.1 pour faire la mise à jour. Donc je l'ai acheté sur LDLC. Donc c'est là où j'ai trouvé le moins cher et c'est là où je trouve souvent le moins cher. Je recommande ceci. Donc là, hop, là. Alors, on voit que c'est bien emballé, il y a des papiers bulles. Donc là tout de suite on voit le beau carton Asus N-Series. Donc on va déjà enlever le carton de deux, le carton. Hop, posez ça là, ça en enlève. Voilà, hop, bah, salut. Alors, le joli carton Asus N-Series. Donc, deux poignées ici. Ok. Donc cet ordinateur, c'est la nouvelle version 2014, donc des Asus N. Donc vraiment très performant quand même. Enfin, je sais qu'il va me servir à faire du jeu, mais que ce sera vraiment polyvalent. Pour donner ses caractéristiques. Alors, on va le mettre dans le bon sens. Donc là, ouverture vers le haut. Audio by Bang Olufsen. Ça c'est pour l'audio, c'est le sigle en fait, ça c'est l'enceinte. Et c'est la répartition du son, ça fait comme une onde. Alors là, on a l'ordinateur. Donc dans cette vidéo, je vais pas vous montrer le démarrage et tout ça. En ce moment, je fais des vidéos plutôt fractionnées et partitionnées. Parce que pour gagner du temps en montage et aussi gagner du temps d'upload. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment voir juste la présentation et l'unboxing. Et dans une autre vidéo, je vous ferai les premiers pas quand je vais le démarrer et quand je vais le configurer. Donc là, pour ceux que ça intéresse, je filme avec une GoPro Hero 3 Black Edition. Et donc voilà. Donc quand on ouvre le pack, je vais mettre à votre hauteur. Voilà. Donc quand on ouvre le pack, il y a l'ordinateur qui est juste là, en ouvrant. Donc on le dévalera après. Ici, on a quelques bouquins, manuels d'utilisateur. Donc là, il va y avoir un CD. Et il y a un chiffon, nous sommes pour nettoyer l'écran. Donc ça, c'est des règles de sécurité et un manuel. Hop. Donc ensuite, on voit qu'il y a beaucoup de poches. Donc première poche, le câble d'alimentation avec l'orange câble, donc c'est un scratch. C'est bien emballé. Alors aussi, il y a 4 vis. Donc ces 4 vis, je sais pas à quoi elles vont servir, mais ça doit être les 4 vis pour l'écran ou alors ça doit être des vis de rechange. Hein. Donc beaucoup de modules dans ce carton, c'est juste pour caler le carton en fait. Je crois qu'il n'y a rien dedans. Pas que ça s'ouvre, il n'y a rien du tout. Donc ici on a le bloc d'alimentation, donc assez volumineux quand même. Donc il va avec le câble. Et donc ici le petit subwoofer qui est offert avec. Donc hop, vraiment très léger. Voilà le petit subwoofer. Alors on va remettre en place le carton. Donc c'est un bon packaging comme on dit. Le Asus Notebook PC. Hop. Hop. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur l'emballage avec l'onde qui part du haut-parleur. Hein, voilà. Donc, on va mettre ces cartons là de côté. On va faire un petit truc sympa. Voilà. Donc là, on va déballer ce que j'ai dans la main. Donc là, c'est le subwoofer. Donc, hop, ça proprement. Alors, le petit subwoofer. Sonic Master. Avec un enroule câble à son pied. Ah ok, ça s'enlève tout simplement. Donc voilà, donc là on a le câble qui est... Il y a une prise spéciale sur l'ordinateur pour brancher. Donc ensuite on remet le petit cache. Ok. Je sais
pas trop à quoi ça sert, c'est vraiment sur le support quoi, pour le poser je pense. Pour que ça soit aéré parce que ça a besoin d'air, hein, c'est beau faire. Donc ensuite, on va poser ça là. Hop, on va mettre dans le carton. Donc là, l'alimentation. Hop. Tout est bien protégé, bien emballé. Hein. Et... hop. Là, okay. Voilà pour l'alimentation. Bien signé par Asus. Elle brille, elle est toute neuve. On va enlever ce petit lien. Donc dans l'autre vidéo, je disais, je ferai le démarrage de l'ordinateur, la configuration, peut-être même la mise à jour Windows 8.1, mais ça je ferai peut-être dans une autre vidéo pour tous les gens qui veulent faire la mise à jour Windows 8.1, pas forcément pour cet Asus, mais pour tout autre PC portable ou PC fixe. Donc là, un petit câble d'alimentation, bon, rien de bien méchant, il y a un petit scratch et un petit scotch ici. Alors, est-ce qu'ils ont mis une version facile? Oui. Ok. Alors attendez, puisque leur ouverture facile, c'est bien gentil. Hop, voilà, bien plus facile comme ça. Ok, c'est une partie collante. Voilà. Donc ça c'est le câble d'alimentation. Bon, on va faire des petits montages sympas maintenant avec ce petit ordinateur. Donc ça c'est les bouquins, juste on va ouvrir celui-là. C'est pareil, tout est bien protégé, même le bouquin. Il y a du cellophane tout autour et je n'ai pas d'ongles. Voilà, hop. Ok. Donc là ça c'est une chiffonnette pour l'écran il me semble. Ouais c'est ça, c'est de la microfibre. Et donc là on a un petit livret qui est cartonné au milieu. Alors pourquoi je ne sais pas. Il y a du carton au milieu. Donc qui explique les branchements de l'ordinateur et son que ça. C'est le scratch pour tenir le câble d'alimentation. Il explique même comment tenir le câble. Alors, hop. Voilà, bon. Ça c'était la partie un peu, je sais que vous vous en fichez, mais il faut la montrer. Maintenant, passons à la bête. Alors, hop là. Regardez ça, précieusement. Alors le voilà, très joli, très grand, très imposant. Alors tout de suite on voit qu'il y a 4 pieds pour qu'ils soient un peu surélevés. On voit des numéros de série, donc là on voit un énorme ventilateur. Et il me semble aussi qu'il y a des haut-parleurs. Là il y a aussi les haut-parleurs qui sont juste en façade là. Et donc avec les petites LED. Et donc ici en dessous, je sais pas si vous voyez, ventilateurs qui vont vers l'arrière et vers le dessous. Ça c'est assez pratique. Donc quand on l'ouvre, protection sur le clavier qui protège l'écran et le clavier. Donc pour éviter d'avoir les traces du clavier sur l'écran, je vous conseille de la garder. Moi je vais la garder. Donc vraiment très joli. Écran mat, aucun reflet, même avec juste le soleil juste en dessus là qui vient. Aucun reflet, même si je le mets comme ça, franchement, parfait. Je vois pas ma fenêtre ni rien, c'est vraiment bien avec écran mat. Donc voilà. Alors, GTX 850M, HDMI, Intel Core i7. Donc vraiment sympa. Le pavé tactile est sympa aussi. Clavier a l'air plutôt agréable. Ouais, c'est il est agréable. Petite caméra en façade. Là, il y a un bouton sur le haut-parleur, comme le bouton pour le démarrer, je sais pas à quoi ça sert. On verra ça plus tard. Après, on a les petites touches FN, là, donc pour régler la luminosité du clavier. Désactiver le Wi-Fi, passer en exposant une touche, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Couper le son, augmenter le son, bon, c'est basique. Après, je vous laisserai découvrir. Il y a Play Pause aussi, le réglage pour les vidéos. La calculatrice et d'autres. L'appareil photo ou webcam. Et donc voilà, avec la petite touche Windows 8 là pour Windows.
Donc sur le côté gauche, nous avons un lecteur de cartes, deux ports USB 3.0, un port Thunderbolt, qui va nous permettre, donc c'est la nouvelle technologie Asus, Apple surtout, qui utilise ça pour l'instant, qui va nous permettre de brancher des écrans, des appareils photo ou plein d'autres choses. C'est une nouvelle technologie plus rapide que l'USB 3. Le port HDMI qui va nous permettre de brancher sur un écran. Ici c'est un port Ethernet qui est extensible en fait, quand vous allez mettre votre câble ça va rentrer tout seul. Et vous allez pouvoir mettre votre port RJ45. Ici l'alimentation, donc assez fine ça va, pour un ordinateur aussi imposant. Ici deux autres ports USB 3.0, une prise casque, une prise micro. Là les deux ne sont pas en un comme sur certains PC Asus, vous avez vraiment séparément, c'est pratique. Ici la prise que je vous disais pour le subwoofer. Et là une prise, c'est pas une prise, c'est pour pouvoir mettre un cadenas sur votre ordinateur. Donc ici aussi on voit qu'on a un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD ou Blu-ray. Donc vraiment sympa. Donc voilà, donc moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui va être la partie démarrage de l'ordinateur, configuration et tout ça. Donc salut à tous et à tout de suite.